On va donc parler de ces annonces de Manuel Valls avec Éric Delannoy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de ce parti Nous Citoyens qui avait été fondé par Denis Père il y a quelques mois. Emmanuel Kessler, merci d'être resté avec nous. On nous dit que la reprise est là, c'est pas faux. Avant de parler des annonces de Manuel Valls, est-ce que vous diriez, comme le dit l'UMP par exemple, que c'est conjoncturel ? Oui, c'est conjoncturel. Il y a une conjonction de 3 facteurs importants. Le premier, c'est la baisse de l'euro. Le deuxième, c'est la baisse du pétrole. Et le troisième, c'est les taux bas impulsés par la politique de la BCE. Bref, c'est 3 phénomènes qui n'ont rien à voir avec la politique gouvernementale. Et donc, c'est à ce titre-là conjoncturel et non pas structurel. Alors, est-ce que, malgré le fait que ce soit conjoncturel, ce plan de Manuel Valls pour l'investissement, c'est la bonne solution ? On a parlé pas mal de réformes du droit du travail la semaine dernière, et puis certains disaient c'est pas ça qu'il faut réformer, il faut vraiment investir en France. Je pense que c'est un tout. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous n'embauchez pas parce que vous n'avez pas de clients, vous n'embauchez pas parce que vous n'avez pas de visibilité, et vous n'embauchez pas parce que vous avez un contrat de travail ou vous avez une législation du contrat de travail, enfin de la loi du travail qui est extrêmement rigide. Donc c'est un tout. Il faut à la fois restaurer les marges pour pouvoir investir, il faut donner confiance en l'avenir et faire en sorte d'avoir des clients qui viennent acheter, et il faut faire en sorte qu'on ait un contrat de travail qui autorise les embauches. Aujourd'hui, on est dans le bon timing pour pouvoir faire en sorte que l'investissement reparte dans ce pays puisqu'il est très en dessous des niveaux de 2007. Ce ne sera pas suffisant pour que les embauches repartent. Il faudra qu'on s'attaque au dialogue social et au contrat de travail. Alors ça, c'est un autre sujet. Emmanuel, simplement sur l'investissement, la clé, ce sont les PME. C'est à elles qu'il faut donner confiance et puis donner confiance aux banques pour leur prêter de l'argent aussi. Oui, bien sûr, parce que ce sont les PME qui font l'essentiel du tissu économique français. Les grands groupes, on sait qu'ils font leur activité à l'international, donc ils s'en sortent mieux. Et là où les carnets de commandes sont justes, là où il y a des problèmes de trésorerie, ce sont les PME. Ce qui me paraît très important, d'abord, c'est le message politique qui est envoyé par Manuel Valls ce matin. C'est-à-dire qu'après les élections départementales, après les contestations des frondeurs qui disent qu'il faudrait changer de politique, redonner du pouvoir d'achat aux Français, Manuel Valls en rajoute une louche, si je puis dire, à cette politique de l'offre qui a été actée par le gouvernement avec le pacte de responsabilité. Ce qu'on a ce matin, de moindre ampleur, mais c'est quand même un signal qui va dans le sens d'un pacte de responsabilité bis avec une mesure assez forte sur les investissements pour encourager, avec même une petite carotte fiscale, les entreprises qui vont investir. Donc là, c'est un signal politique extrêmement fort que Manuel Valls envoie à sa propre majorité pour dire OK, il y a eu les élections, mais je continue, je considère que ma politique est la bonne et je ne change pas de ligne. Vous êtes d'accord avec ça, Éric Delannoy ? Il a fait une petite pique d'ailleurs au patronat en disant attention, le compte n'y est pas. Pour autant, bien sûr, il faut que les Oui, alors voilà, il va y avoir des... N'oublions pas que les embauches pour une entreprise, c'est une conséquence d'un environnement qui donne confiance. Ce n'est pas une contrepartie. Il n'y a pas de notion de contrepartie. Quand on est chef d'entreprise, on a envie d'embaucher. On n'a pas envie de débaucher du monde. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse être capable de se dire qu'il y aura une confiance dans l'avenir, qu'il y a un rapport serein entre l'employeur et les salariés, et qu'on puisse effectivement avoir des marges qui se restaurent. Donc je suis effectivement d'accord avec le fait que ce qui est très important pour donner confiance, c'est une stabilité dans la politique qui est faite. Or, jusqu'à présent, il y a eu des mesurettes qui ont été prises. La loi Macron, ça va dans le bon sens, mais ça a été vidé de son contenu par les frondeurs et par une espèce d'incohérence gouvernementale qui tient au fait que ce gouvernement n'a pas été élu pour la politique qu'il est en train de mener, et que si on arrive maintenant, malgré la défaite au départemental, à avoir une politique cohérente qui va dans le sens de ce qui a été annoncé depuis janvier par M. Hollande sur le fait qu'on est dans une politique de l'offre, mais pas seulement d'une politique de l'offre, également continuer à soutenir la reprise, et on voit que les salaires continuent à augmenter en France, on voit que les dépenses publiques continuent à augmenter en France, donc on n'est pas dans une espèce de récession ou dans une espèce de rigueur telle qu'on aimerait bien l'entendre. Il faut donner confiance aux chefs d'entreprise pour transformer les mesures en embauche. Alors, demain. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a dans l'annonce de Manuel Valls ce matin, parce qu'il y a des choses qui étaient un peu qui avaient été un peu dévoilées par la presse, mais il me semble qu'il y a quand même un élément nouveau, c'est que, on ne va pas être technique, et puis Éric Delannoy sera meilleur que moi pour l'expliquer, mais donc il y a un système qui permet aux entreprises qui vont investir, acheter des machines, acheter des programmes informatiques, s'équiper, qui vont le faire maintenant, de déduire cet investissement beaucoup plus vite que par le passé de l'impôt sur les sociétés. Et ce qui est nouveau, ce qui n'était pas attendu, ce qui n'avait pas été révélé dans les heures ou jours qui ont précédé, c'est qu'il y a une petite carotte fiscale, puisqu'il dit on va pouvoir déduire jusqu'à 140% du prix d'achat des machines dans l'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est quand même important. Pour que ce soit intéressant, il faut investir massivement, il faut dépenser beaucoup d'argent. C'est-à-dire que les PME ou les TPE même n'investissent pas tellement. Oui, mais là où c'est le bon timing, c'est que grâce notamment
notamment au CICE, grâce à la petite reprise technique qui est en train de s'opérer, on a un taux de marge qui est en train de remonter petit à petit. Donc ce taux de marge, pour qu'il continue à remonter, le CICE, pour qu'il continue à avoir des effets bénéfiques et qu'il n'aille pas vers une augmentation des salaires, il faut provoquer un choc fiscal sur les investissements. Et c'est pour ça que c'est le bon timing. Quand on sait en plus que notamment le stock de capital, donc les machines en France, sont vieillissantes, c'est vraiment le bon timing pour pouvoir acquérir la compétitivité. C'est un peu comme la prime à la casse automobile. Vous avez là une vraie incitation, c'est-à-dire que c'est limité dans le temps. Donc le chef d'entreprise sait que s'il le fait maintenant, il va bénéficier d'un bonus. S'il attend trop longtemps, il n'en bénéficiera pas. Donc c'est quand même... c'est pas illimité, mais c'est quand même incitatif. Emmanuel, un petit mot peut-être de l'augmentation de capacité de prêt de la BPI. Parce que ça, c'est une bonne nouvelle. Pour le coup, on dit qu'il faut que les banques aident les entreprises à investir. Ça paraît assez logique. C'est une bonne nouvelle, mais il faut voir s'il y a vraiment des demandes de prêts des entreprises. D'autre part, la BPI, c'est quand même... Alors, pour le coup, c'est un interlocuteur quand même assez lointain de beaucoup d'entreprises. En fait, elle s'adresse d'abord à leur banque au quotidien. Et la BPI vient en relais, en appui. C'est vrai que ça vient soutenir des dossiers qui ne seraient pas forcément acceptés par les banques. Mais là, on entre dans un système un petit peu plus bureaucratique, qui est moins au contact de la réalité des chefs d'entreprise, sauf peut-être pour les start-up, pour des chefs d'entreprise qui sont très informés. Donc ça va avoir un effet d'entraînement, de soutien, mais ce n'est pas décisif, d'autant que la demande de crédit, pour l'instant, elle n'est pas très soutenue. Mais enfin, tout ça va quand même dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Éric Delannoy, vous regrettez que ça n'arrive que maintenant, finalement ? C'est le bon timing. Ce que je regrette, c'est que les mesures du dialogue social, elles, sont très tardives et ont du mal à se mettre en place, parce que c'est le dernier élément qui va permettre d'inciter les chefs d'entreprise à investir, parce que ça va redonner confiance. Ce qui est important, encore une fois, c'est qu'on ait une stabilité dans le temps des différentes mesures qui sont en train de se mettre en place et qu'on aille très vite sur réforme des syndicats, réforme du dialogue social, réforme du contrat de travail. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir sur le plateau de Welsi pour nous expliquer tout ça. Je précise qu'il y a aussi des mesures pour l'investissement public qu'on n'a pas détaillées là, parce que on avait décidé de parler plutôt de l'investissement privé, mais il y a aussi des mesures pour l'investissement public. On les détaillera d'ailleurs dans les journaux à venir. Karine Fauvet pour la météo dans une minute.